n'est ni utile ni nécessaire. Et la décision a été mise en délibéré au 14 janvier. Du côté des entreprises, les piles Duracell appartiennent désormais à Warren Buffett. Procter & Gamble a cédé la marque au milliardaire américain pour 6,5 milliards de dollars. On va en parler évidemment avec Grégory Volokin. Et oui, qu'on retrouve à New York, le président de Mescart Financial Services. Bonjour Grégory. Bonjour Grégoire. Bon, ce qui est intéressant dans ce deal, c'est que Warren Buffett, a priori, connaît bien l'entreprise puisque c'est un des plus gros actionnaires de Procter & Gamble. Oui, alors la première chose qu'il faut savoir, c'est que Warren Buffett a commencé à investir il y a longtemps dans Procter & Gamble en achetant des actions. Et en gros, il a amassé pour 400 millions de dollars d'actions au moment où il a investi dans la compagnie. Ces 400 millions de dollars se sont transformés au fil des ans en 4 milliards de dollars. Une superbe affaire pour Warren Buffett qui a multiplié par 10 sa mise. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Donc, en fait, il achète avec ses actions, plus un peu de cash, les activités de Duracell à Procter & Gamble. Qu'est-ce que ça fait pour Procter & Gamble? Ça leur fait en fait une sorte de rachat d'actions. Ils vont se retrouver avec les actions de Warren Buffett et ils vont donc se séparer d'un secteur d'activité qui n'était pas mauvais du tout, mais on a beaucoup reproché à Procter & Gamble d'être beaucoup trop diversifié. Donc ça va un peu dans la ligne de cette rationalisation. Bon, et puis l'actualité du jour à Wall Street également autour des grandes enseignes. Alors il y avait Macy's, JCPenney qui ont publié leurs résultats trimestriels. Walmart également avant bourse il y a 2 heures maintenant. Qu'est-ce qu'on retient de Walmart, du discours, des prévisions de Walmart, Grégory? Pour une fois, ils ont surpris en bien, parce que ça fait 7 trimestres que Walmart déçoit sur ses ventes à magasins comparés aux États-Unis. C'était toujours de la baisse. Et là, on a, divine surprise, 0,5-0,6% de hausse. Donc, ils réussissent à avoir des résultats au-dessus des estimations. Ils ont un discours plutôt positif d'ici la fin de l'année. Ils disent qu'ils bénéficient évidemment de la baisse du prix de l'énergie. Et ils disent aussi que le panier de la ménagère chez eux est en hausse de 50 basis points, donc d'1,5% par achat. Donc, le discours de Walmart est plutôt positif, surtout comparé à ce qu'on a eu ces derniers jours, comme vous le disiez, de la part de Macy's, et le titre est en hausse de 2% avant l'ouverture. Bon, on a eu également le chiffre hebdomadaire de l'emploi, enfin des inscriptions au chômage, plus précisément 290 000 versus 280 000 attendus. C'est pas un chiffre qui change grand-chose, j'ai l'impression là, Grégory. Non, ça change pas grand-chose. Ça ne mérite même pas vraiment un commentaire. C'est toujours un bon chiffre qui va dans le bon sens. Bon, alors parlons de Cisco, si ça ne mérite pas de commentaire. Disons un mot de Cisco et des équipementiers télécoms. Et puis un mot aussi de AT&T. Là, c'était impressionnant quand même ce qu'a annoncé AT&T hier. Enfin, impressionnant par les montants. 100 milliards d'investissements qui sont suspendus purement et simplement après les propos de Barack Obama sur la net neutralité. Oui, alors AT&T il va très très fort parce qu'ils disent bon, mais si on ne sait pas comment on va se faire manger, quelle va être la future réglementation de l'internet à haut débit, pourquoi continuer à mettre des dizaines de milliards et des centaines de milliards d'argent dans ces expansions. Donc le chiffre sur 10 ans, 100 milliards semble énorme. Par contre, le budget qui a été révisé à la baisse d'AT&T est réel. Sur l'année prochaine, il est dépensé 18 milliards en capex, et là ils vont en dépenser que 14. Alors on comprend un tout petit peu mieux les problèmes de compagnies qui travaillent directement avec ces opérateurs téléphoniques, dont Cisco. Il faut voir que Cisco, alors c'est peut-être plein un peu vite de la baisse des capex dus à l'internet et dus au projet de Obama, parce que pour le moment ce n'est qu'un projet, mais ce qui est vrai en fait, c'est que les revenus de Cisco actuellement sont les mêmes qu'en 2012, donc il n'y a aucune progression des revenus, tout simplement parce que ces opérateurs téléphoniques commencent à avoir derrière eux la plupart de leurs investissements et sont un peu immobilisés maintenant dans l'attente de voir quelles vont être les nouvelles réglementations. Merci Grégory, bonne séance à vous du côté de New York. Grégory Volokin, le président de Mescart Financial Services. Quelques mots encore avec vous, Aurélie, pour terminer ce jour. Et GDF Suez qui n'atteindra pas ses objectifs, pénalisé par un hiver très doux. Le groupe